PayPal pour la France. PayPal, une petite entreprise pour ceux qui peuvent la connaître. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Oui, c'est ça. Une petite entreprise. Combien de milliards l'an dernier PayPal lance un petit truc sur le mobile histoire de voir combien de milliards de dollars là 3. Oui, bah 3, on n'est pas à 3 milliards près, on est entre amis, ça, voilà ça. Présentation tout à l'heure, merci d'être avec nous. Merci. Allez, super. PayPal, leader mondial absolument musclé. Comment on voit ce boom du social? Alors, nous, ce qu'on observe en fait chez les e-commerçants comme vous, c'est qu'il y en a de plus en plus qui se lancent sur Facebook avec une boutique qui est présente uniquement sur Facebook. Est-ce que c'est une tendance de fond? Est-ce que c'est un premier pas vers le e-commerce? C'est difficile à dire, mais en tout cas, chez nous, on l'observe de manière assez massive cette année. Donc une grande vigilance et donc la possibilité d'être en compatibilité directe. On a tout dit sur ce point-là. Eh ben justement, Jessica, puisque j'avais le micro, gardez-le donc, on va effectivement se poser la question des ventes en ligne et donc comment on maîtrise ces ventes en ligne en 2011 et dans la perspective de son plan d'action 2012, comment on maîtrise son éventail de moyens de paiement. Jessica. Donc bonjour à tous, je me suis déjà présentée pour les retardataires très rapidement. Je suis Jessica Delpirou, directrice marketing pour PayPal en France. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ravie parce que je pense que si les moyens de paiement étaient il y a 2-3 ans le dernier maillon de la chaîne dont on crée un site internet, je rencontre depuis 3 jours des entrepreneurs qui, comme vous, essayent de monter ou de développer leur site internet et qui intègrent le moyen de paiement de plus en plus dans la chaîne de valeur et de plus en plus comme un élément de centre de profit et pas seulement une épine dans le pied ou un centre de coût, le dernier élément à intégrer quand on a fini son site, son ergonomie, son search, etc. Donc pour nous c'est vraiment un élément fondamental et une tendance de fond. Ce qui me permet aujourd'hui de vous parler de comment vous pouvez utiliser ces moyens de paiement pour doper vos ventes. Alors, la suite. Pas du tout. Ah, voilà. Merci. Donc, je vais d'abord commencer par vous expliquer un peu qui est PayPal. Donc, PayPal, c'est aujourd'hui, selon Forrester, 18% du e-commerce à l'international. Donc, je vous parlais de petit acteur, on est vraiment un petit acteur aujourd'hui sur le e-commerce. C'est 100 millions de comptes actifs dans le monde et surtout c'est 190 pays, 25 devises. Donc on supporte des devises comme le dollar américain. Si vous achetez un jean sur eBay aux États-Unis, vous pouvez l'acheter facilement avec PayPal. Mais on supporte aussi des devises un peu plus exotiques comme la lire turque par exemple. Donc on est vraiment en présence internationale complète. PayPal en France, c'est 5 millions de clients actifs. Donc 5 millions de clients qui utilisent PayPal quotidiennement pour acheter sur Internet. Ça, non, mais je vais le passer comme ça, je pense. Donc PayPal, qu'est-ce que c'est? Alors je vais peut-être juste vous poser une question. Qui est-ce qui utilise PayPal dans la salle en tant que consommateur? Voilà, alors on lève la main. On lève la main. Formidable, merci. Merci à vous, cher client. C'est une question anti-sieste, c'est aussi l'occasion de voilà, exactement, je pense que les gens réagissent. Voilà, et qui est-ce qui utilise PayPal comme plateforme de paiement ou moyen complémentaire sur son site déjà? Juste pour savoir le niveau de... Ah bah là, il y a du prospect dans la salle. Voilà, il y a du prospect dans la salle, formidable. Donc, je vais vous expliquer un tout petit peu comment PayPal fonctionne. Parce que je suppose que certains d'entre vous ne savent pas. Donc, PayPal, c'est très simple. Un consommateur qui va aller acheter sur Internet, il n'a pas toujours envie de laisser ses coordonnées sur un petit site qu'il ne connaît pas sur un site étranger. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir un compte PayPal, il va laisser ses coordonnées bancaires une seule fois, une seule et unique fois. Il va pouvoir mettre son moyen de paiement préféré, les moyens de paiement classiques, carte bancaire, Visa, Mastercard, ce qu'il souhaite de sa banque traditionnelle. Et il va les rentrer une seule fois. Ensuite, quand il va être dans son acte de shopping sur Internet, il n'aura plus besoin de rentrer ses coordonnées bancaires pour payer au moment du paiement. Il va aller sur la page de paiement, il va remplir son login
login qui est en fait son adresse email, un mot de passe qu'il aura choisi et l'achat est terminé. Donc PayPal c'est ça. Pour le commerçant derrière, vous pouvez derrière récupérer l'ensemble des montants de paiement sur PayPal grâce à votre compte professionnel. Donc juste pour la petite explication éducative. Aujourd'hui on est présent sur 22 000 sites en France. Donc on est présent à la fois, donc il y a 80 000 sites déclarés FEVAD, donc ça vous donne un ordre d'idée. 22 000 sites c'est quoi? C'est à la fois des petits commerçants mais aussi des grands commerçants comme Cdiscount, La Redoute, Andalou pour en citer que quelques-uns. On est présent également dans tout type de vertical, ce qu'on appelle vertical, c'est-à-dire on est présent sur les vêtements, le luxe et surtout des tendances de fond du type l'achat, enfin le gaming. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont sur ce secteur-là, mais c'est un secteur où on est également présent. Donc, pourquoi est-ce que ça marche? Et comment est-ce que nous on répond aux attentes des clients et surtout de vous, entrepreneurs ou e-marchands? En fait, PayPal, ça répond à des attentes qui sont de plus en plus fortes avec le développement d'Internet. Ces attentes, c'est quoi? C'est le paiement sécurisé, évidemment. On n'a pas envie d'aller déposer ses coordonnées bancaires sur un petit site, sur un site à l'étranger quand on ne le connaît pas. On a envie de pouvoir acheter en toute sécurité. Donc, PayPal propose cette solution-là puisque vos données bancaires sont toujours dans le coffre-fort PayPal de manière complètement sécurisée. Mais la sécurité, c'est bien, mais parfois c'est compliqué la sécurité. Donc nous, on offre un moyen de paiement simple. Le login, c'est votre adresse email, vous avez un mot de passe et vous payez en 2 clics. Plus besoin de sortir votre carte bancaire. Donc ça reste relativement simple et en toute sécurité. Pour le client, c'est aussi un bon moyen en fait d'avoir une protection plus globale de ses achats. Il achète sur un site et notamment sur de l'achat de biens matériels, nous proposons gratuitement un service de livraison remboursé. Donc c'est aussi un des avantages. Et enfin l'universalité. Le e-commerce, c'est pas le e-commerce en France, c'est le e-commerce dans le monde. Je vous parlais des 100 millions de clients actifs de PayPal. Le jour où vous allez vouloir vous lancer à l'international, si ce n'est pas déjà fait, vous avez accès à cette base de clients-là. Donc, du coup, 100 millions de clients, 100 millions d'acheteurs actifs dans le monde, 5 millions en France. D'un point de vue du marchand, qu'est-ce que ça apporte? D'un point de vue du e-commerçant, qu'est-ce que ça apporte? PayPal, c'est le moyen de démarrer son activité facilement en ligne. On verra les solutions qu'on propose un petit peu plus tard, mais c'est vraiment un outil qui vous permet de démarrer en toute simplicité, de manière gratuite et sans abonnement, sans engagement. Et puis surtout, le point dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est que PayPal, ça vous permet d'augmenter vos ventes. Donc, avoir un outil simple et sécurisé, c'est le meilleur moyen d'augmenter votre conversion. Et on va voir comment. Donc, nous, on a procédé à une étude, alors pas une étude interne, mais vraiment une étude de marché qui est réalisée 2 fois par an par un institut qui s'appelle Northern Star Research Partner et qui nous permet en fait d'aller demander à nos clients, chers clients, est-ce que vous auriez acheté sur le site sur lequel vous avez acheté s'il n'y avait pas PayPal? Donc s'il nous répond oui, très bien. S'il nous répond non, on lui demande mais pourquoi est-ce que vous n'auriez pas effectué cet achat? Je vais vous montrer les retours de cette étude. Pour la France, 30% des acheteurs en ligne n'auraient pas acheté si PayPal n'avait pas été présent. Alors, je vois que la fin du titre a sauté, je vous la fais en direct. 30% des acheteurs en ligne n'auraient pas acheté si PayPal n'avait pas été présent sur le site. En Europe, c'est 31%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement qu'en mettant un moyen de paiement alternatif comme PayPal sur votre site, vous allez générer des ventes incrémentales. Pourquoi? Parce qu'il y a cette préférence, cette confiance dans cet outil complètement sécurisé qui vous permettent de générer plus de ventes. Les 2 raisons qui sont évoquées, c'est vraiment la sécurité et la simplicité. Bon, et puis il n'y a pas que PayPal qui le dit, puisque quand on regarde les chiffres de la FEVAD, 21% des e-acheteurs ont utilisé PayPal dans les 3 derniers mois. Et quand on pose la question à nos 5 millions de clients, 56% déclarent que PayPal, c'est vraiment leur solution de paiement préférée. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Hein. Je sais que les questions sont à la fin. Voilà. Non, donc non, ça, vous pouvez en poser à tout moment. Hein. Vous faites signe, on arrive. Hein. Pas de souci. Donc la première tendance, c'est ça.
c'est vraiment... Ah, une question. Attends, bouge pas, j'arrive, parce que sinon on n'entendra pas le speaker, le micro. Bah écoutez, moi PayPal, je ne l'utilise pas, mais je veux savoir si c'est payant, s'il y a des frais qui s'ajoutent à la... Alors, PayPal est gratuit d'installation. Si vous installez PayPal sur votre site, c'est gratuit. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'engagement. En revanche, on prélève à la transaction. Donc on a une grille tarifaire qui est une grille tarifaire à la transaction qui va de 3,4% à 1,4% plus un fixe par transaction. Voilà. Donc cette première tendance, c'est vraiment avoir accès à cette base de clients et du coup générer plus de préférences sur votre site et plus de ventes. La deuxième tendance, alors c'est plus qu'une tendance, on va y venir, c'est le e-commerce. Bon, vous avez été, on est sur le salon e-commerce, vous avez été probablement à une dizaine de conférences sur le e-commerce, donc je vais faire rapidement sur quelques chiffres. Le e-commerce, c'est quoi aujourd'hui? En France, c'est 16 millions de nominaux, donc 16 millions, c'est l'accès à 16 millions d'acheteurs. 47% se sont renseignés sur leur mobile avant d'acheter. Donc c'est vraiment un outil de préférence au moment de l'achat. C'est plus seulement pour téléphoner, si je peux me permettre. 24% ont acheté depuis leur mobile. Et 35% ont surfé sur leur mobile en magasin. Donc la frontière entre j'achète sur internet, j'achète en point de vente et j'achète sur mon mobile est une frontière que nous on voit de plus en plus floue et qui pour vous est un bon moyen aussi de générer des ventes additionnelles. Un client qui est en magasin et qui peut aller sur internet, c'est rare. Un client qui est en magasin et qui peut comparer avec votre site sur mobile, c'est moins rare. Avec PayPal, en fait, le mobile, c'est vraiment déjà une réalité. On parlait tout à l'heure en introduction, donc c'est 3 milliards de dollars de volume de paiement mobile en 2011, 4 fois plus qu'en 2010 pour PayPal. En France, on a 16% de nos clients qui ont effectué une transaction mobile cette année. Ça fait 3500 marchands, e-commerçants qui, comme vous peut-être, ont utilisé nos solutions mobiles. C'est de manière constatée par étude, plus quasiment 34% de conversion donc, sur un site qui a PayPal en mobile. Et le mobile, ça génère vraiment des nouveaux acheteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un outil de fidélisation, puisque 2 tiers des personnes qui achètent sur mobile sont de nouveaux clients pour vous. Je vais peut-être passer un peu plus rapidement pour des questions de temps sur ce que transforme le mobile, mais voilà. We are definitely on time. Ah, perfect. So, donc, plus que du paiement, et comme je ne suis pas là que pour vous parler du paiement, mais vraiment pour vous montrer comment le paiement s'intègre dans votre site, c'est à la fois sur le moment le mobile, c'est à la fois sur la recherche et la décision, donc avec des choses de fond qui vont arriver, qui sont déjà présentes, comme la géolocalisation, la fidélité sur le mobile. C'est au moment du paiement, donc vous avez entendu parler du contactless, du checkout avec les codes barres, et puis c'est l'information en temps réel qui permettra à vos clients de pouvoir avoir l'information sur tout ce qui peut être service après-vente et de communiquer avec eux de manière beaucoup plus proche. Donc, comment on répond à cette tendance de fond? Ben, en fait, on est finalement sur la partie paiement, on offre une expérience paiement optimisée. Donc comment ça se passe? Votre client va acheter sur votre site, va mettre ses différents objets dans son panier d'achat et va décider de payer avec PayPal. À ce moment-là, il va se retrouver sur une page qui est la page de login PayPal. Comme je vous le disais tout à l'heure, il va rentrer son mot de passe. Il va rentrer son adresse email, il va rentrer son mot de passe, il va cliquer, le paiement va être effectué et il va avoir une confirmation de paiement. Donc c'est vraiment absolument parfaitement simple. Ce que je peux vous inciter à faire si vous êtes intéressé, sur notre stand qui est le G22, nous vous offrons la possibilité de tester notre expérience mobile. En fait, on a un partenariat avec la Croix-Rouge. Vous pouvez
de 2 € et en même temps tester notre expérience mobile voilà, avec n'importe quel smartphone. Ouf, c'est la joie du Mac. Juste en un mot, ce qu'on constate sur le mobile, c'est que 73% des actes qui se font sur le mobile sont du e-commerce. C'est seulement 35% sur Internet. Donc le mobile... Ah, une question. Non, allez, tout de suite, une question. Bonjour. Bonjour. Donc, moi je suis associé dans une société qui met en relation des graphistes et des PME. Et donc on a déjà intégré PayPal de façon classique. Et je voulais savoir si on n'intègre pas la partie mobile, qu'est-ce qui se passe sur le mobile avec la solution classique pour Internet sur l'ordinateur. Alors, en fait, PayPal a lancé cette année un outil qui s'appelle l'autodetect. C'est-à-dire que pour le e-commerçant qui a intégré la solution PayPal classique, comme vous dites, si son client va sur le mobile, on va lui envoyer les flux déjà quasiment optimisés. Donc il y a déjà une optimisation qui est faite. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir parler. On a des gens beaucoup plus calés sur la partie technique de comment ça se passe derrière l'écran sur notre stand, mais globalement c'est ça. Et c'est comme ça qu'on constate en fait toutes ces transactions sur mobile, même sur des sites non optimisés mobile. Il faut le vouloir pour payer sur un site non optimisé mobile. Merci pour votre question. One more question, sir. Bien sûr, of course. Je veux savoir si ce mode aujourd'hui, comment il est ressenti par rapport à la tendance aujourd'hui. Apple nous suscite bien des besoins, des modes de consommation qui changent. Mais qu'est-ce qui nous certifie, qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui que c'est des moyens de sécuriser? Alors, Merci. vous voulez dire le moyen de paiement ou le fait de payer sur mobile ou globalement? Alors, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui on constate chez PayPal que nous on a des taux de fraude qui sont inférieurs au taux du marché. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est déjà par les faits. On a une expérience qui vraiment... On travaille depuis 12 ans sur l'internet, le mobile. Et c'est vrai que c'est une expertise qui se crée. On a un agrément bancaire, donc on offre toutes les sécurités, toute la sécurisation possible que vous pouvez avoir. Je veux dire, il n'y a pas de... Les études montrent qu'il n'y a finalement pas beaucoup plus de fraude, je crois qu'il y en a même moins de fraude sur Internet que dans le monde physique. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà. Allez, la suite. On continue. Donc des solutions. Alors en fait, on a plusieurs types de solutions, mais PayPal vous permet d'offrir une solution complète. Enfin, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez intégrer PayPal, que votre site n'est pas lancé, vous pouvez intégrer PayPal comme plateforme et offrir à vos clients l'ensemble des moyens de paiement habituels. PayPal fonctionne vraiment comme une plateforme de paiement. Si vous êtes déjà lancé et que vous avez déjà sur votre site des moyens de paiement, vous pouvez rajouter PayPal comme une option complémentaire. Et puis les solutions dont je vous ai parlé, notamment les solutions mobiles. Voilà, si vous avez des questions, je ne suis pas... Allez, encore une petite question, parce qu'après on n'est plus dans les temps. J'insiste sur le mobile. Si on perd son portable aujourd'hui, est-ce que dans les données typiquement confidentielles, est-ce que des traces restent sur le portable ou pas? Alors, si vous perdez votre portable aujourd'hui, que vous venez d'effectuer un achat sur un site avec PayPal, que vous perdez votre portable, les données sont chez PayPal. Donc le marchand, c'est vraiment tout l'intérêt de PayPal, c'est que le commerçant n'a pas vos données. Donc globalement, les niveaux de sécurisation sont maximum. Voilà. Ah ben, tout est dit, tout est dit. Ouais, là, je vais jouer mon rôle de timekeeper. Timekeeper, Voilà. donc voilà, j'ai juste en conclusion, très rapidement en conclusion, donc vous l'aurez compris, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que vous allez vous adresser à des clients pour qui PayPal est le moyen de paiement préféré, donc ça c'est un élément qui va vous apporter de la conversion parce que c'est un moyen de paiement plus simple, qui va vous donner accès à d'autres bassins
acheteur à l'international et qui va vous permettre d'être sur tous les appareils, que ce soit Internet, mobile, télé demain. Donc voilà, ça vous permet au final surtout d'augmenter vos ventes et je pense que c'est surtout ça qui vous intéresse. Voilà. Merci. Ok, bah, bravo, merci pour vos applaudissements. Une question, me dit-on? Non? Une question. Allez, une question. Ben, en fait, il nous restait 1 minute, donc question rapide, réponse tout aussi rapide, c'est ça l'interactif. Alors, on va essayer de faire rapide. Aujourd'hui, c'est vrai que les solutions proposées par PayPal sont intéressantes en termes de mise en place pour des agences qui développent. Par contre, c'est assez difficile de vendre la solution PayPal quand derrière on a des jours d'intégration à vendre et par rapport au taux qui est pris par PayPal, c'est à 3,4%, qui est quand même assez élevé sur une vente à 100%. Est-ce qu'il y a des programmes revendeurs qui existent? C'est-à-dire, est-ce que nous, on a intérêt à promouvoir PayPal en tant que développeur agence, d'une, et de deux, quel est le chiffre d'affaires qu'il faut faire pour avoir les 1,4%? Une autre remarque au passage, parce qu'on utilise PayPal depuis des années quand même, il y a une chose qui est très mal faite mais qui tend à s'arranger dans le temps, c'était le fait que pour voir que sur PayPal on peut payer avec sa carte bleue même si on n'a pas un compte PayPal, il fallait une espèce de grosse loupe en bas à droite. Et je ne sais pas si ça a été arrangé ça, mais c'est vrai que c'était difficile de vendre du PayPal à nos clients en disant mais non, mais vous pouvez payer, vos clients peuvent payer en CB, dans le sens où ergonomiquement c'était absolument pas du tout visible sur le site de PayPal. Voilà. En fait, ça fait merci. plein de questions. Deux questions, ouais, enfin, c'est ça. Alors, 3, 30, allez, dans ma grande ensuite, il y a au moins 2 minutes 30 pour y répondre. Je vais répondre extrêmement vite. Sur la première question, oui, il y a un travail qui est fait par PayPal avec vous, agence, web designer, développeurs. Donc oui, je vous incite à passer sur notre stand parce que voilà, c'est un peu court pour vous en dire plus, mais il y a plein de choses qu'on essaye de faire pour vous aider à vendre mieux la solution. Sur l'intégration, c'est une progression permanente. Donc je pense qu'aujourd'hui, si vous allez voir sur la page, c'est relativement visible. Voilà, je ne sais pas quelle page, voilà, mais globalement, il y a eu du progrès, permanent. Et je ne me souviens plus de votre troisième question. Ah, les tarifs, avec la question qui fâche. Je pense que, en fait, l'objet de la démonstration aujourd'hui, c'est aussi de vous dire, voilà, au global, quand on fait le calcul, et on le fait avec nos marchands, c'est du profit en plus pour vous, commerçants. Donc c'est plus cher, mais c'est une valeur bien supérieure. Donc on peut vous aider sur ce discours-là, mais c'est vraiment ça la conclusion. Voilà. Merci pour ce strict respect